Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo. Ce sera un tuto parce que ça fait longtemps que j'en ai plus posé et je vais te faire un petit tuto sur l'imitation parquet. Regarde, voilà. Voilà, c'est du 120 sur 23. Alors regarde, je te présente les pièces. Attends, je vais prendre du recul, comme ça tu vas voir, parce que ici tu vois j'ai un escalier mais qui ne sera pas incarné. Donc au fait tu descends, tu as une grande pièce ici, avec un châssis coulissant. Et ensuite, je vais embarquer le phare parce que je suis matinal. Et puis après tu vois j'ai une deuxième pièce ici. Tout simplement, avec une petite marche à faire là-bas. Donc, comment je vais démarrer? C'est tout simple. Déjà, tu vois, avec les clients, on a une pause comme ceci. Pas dans ce sens-là, mais comme ceci. Ce qui est logique de toute manière. Alors, donc, je vais regarder pour voir si le châssis coulissant et la porte de sortie, déjà, sont dans le même alignement. D'après les batteries, peut-être. Donc, pour ce faire, tu vois, je vais tracer un trait. Pour pouvoir dépasser la porte, je vais tracer un trait à une telle mesure, un trait là-bas à une telle mesure. Après, je vais mettre mon laser qui va rejoindre mes deux traits ici. Et en appuyant sur mon petit bouton, je vais faire ma croix d'équerre et je vais regarder, voir si je suis parallèle avec les murs, tout simplement. Donc voilà, ça c'est comme ça que je vais regarder pour démarrer. D'abord, je vais devoir un peu nettoyer parce que tu vois, regarde, les plaquistes, ils ont laissé la mousse. Les plafonneurs ont laissé plein de bordel. Ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques. Et là-bas, regarde, c'est exactement pareil en fait. T'as tous les bas des murs qui sont un peu crottés, il faut que je m'amuse à gratter tout ça avant. Donc je vais gratter ça, puis après je vais regarder et je reviens vers vous pour voir si on peut démarrer comme ça ou si j'ai fait autrement et après je t'expliquerai comment je suis parti. Cette vidéo risque peut-être d'être longue parce qu'on va essayer de pousser un petit peu, bien vous montrer. Donc peut-être qu'elle sera en deux parties, je vais bien voir, je vais voir le temps que ça fait. Si déjà j'arrête de parler et que je démarre, ça ira. Allez, je vais regarder ça, à tout à l'heure. Bon les amis, voilà, j'ai tout nettoyé. Regarde, t'as vu ça? Super, merci. Qu'est-ce que ça me fait, chaque fois ça me fait chier, tu vois, de gratter tout ça. Enfin, bref, j'ai regardé, au début je voulais démarrer comme ça, tu vois, je trouvais ça joli, mais il fallait que je fasse attention à l'autre porte. Et au fait, ça ne va pas. Parce que j'arrive alors avec une languette, tu vois, c'est pour ça que c'est super important de bien regarder et tout. J'arrive avec une languette de 2 cm ici contre le mur, enfin 2-3 cm. Alors mon carrelage, vu que la baie n'est pas assez épaisse, mon carrelage passe aussi et j'ai une languette de 3 là. Donc au revoir et merci. C'est refusé, recalé. Donc qu'est-ce que je fais vu que j'avais un morceau, vu que les châssis, tu vois, sont pas pareils. Tout simplement, regarde, non, ça c'est le châssis de l'autre côté. Donc on a un morceau de 11 cm. Pour éviter ma languette, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais démarrer entier là-bas. Comme ça j'ai pas ma languette là à la baie. Et en même temps j'arrive juste au joint. Super, ici ils vont bien s'amuser avec le train magnifique. Donc ici tu vois je vais arriver juste au joint. Donc c'est parfait. C'est parfait, parfait. Donc voilà. Regarde comme il est beau. J'aime bien foncer comme ça. Quand c'est clair, c'est pas beau. Bon, je vais pas lui mettre une pause comme ça, les gars. Ça, c'était juste pour savoir c'est combien la mesure. Hein. On fait une pause vraiment comme un parquet. Donc, je démarre. Je prends ma coupe. Je redémarre avec ma coupe. Enfin, tu vois. Hein. Voilà. Bon, sur ce, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va te filmer. Si elle est longue, on la fera 2 fois. Mais on va vraiment te montrer. Les carrelages, je les ai regardés. Ils sont pas trop bombés. C'est nickel. Et donc, on sera
pas obligé spécialement de travailler avec 2001. On va travailler avec un peigne de 13 et on va regarder sur le premier pour voir s'il faut beurrer en dessous. On regardera, on le décollera et on verra bien. Bon voilà, allez, je démarre parce que faut y aller les gars. Allez, voilà, on va te montrer un petit peu avec nous. Tu vois, regarde, on fait à chaque fois. Tu le vois, un petit trait de cordex. Comme ça, ben, on va pas trop loin avec la colle. On utilise un peigne de 13, on a regardé, on a décollé un et c'est amplement suffisant, on n'a pas de souci. Pas besoin de beurrer derrière et ils sont pas tordus donc il n'y a pas de souci. Vas-y frérot, tu peux plus aimer. Bien la colle, t'es filmé. Ouais, ça va pourrir. Ce qui est bien quand on filme, parce qu'habituellement ils chantent et tout, mais quand on filme, j'ai l'impression de travailler avec Bernardo, donc il parle pas. Des fois il me fait des signes. Et ici. Et faut pas avoir peur de mettre des clips, ça quand on là, frérot vient de donner un coup de grattoir pour pas que la colle déborde en mettant les clips. Hop. Et voilà, et quand il a pas... Ah bah ouais, vas-y, montre un peu, regarde. Il a donné un petit coup de... Quand il n'a pas le grattoir, il a donné un petit coup tout simplement avec le croisillon. Donc tu prends le croisillon, tu le mets en biais, pouf. Voilà, regarde, tu le prends, pouf, tu le mets en biais. Et t'es tranquille, t'as pas besoin de grattoir, et pouf, tu mets ton clip tout de suite. Tout simplement. Juste pour éviter de faire plein de mouvements. Voilà, par exemple. On va encore les déchets, t'as mesuré ou pas? Non. Ouais, elle a dit non, tout doucement, on aurait dit une tapette. Ah, c'est mieux. 66,2. Donc là, tu vois, j'ai pris ma mesure contre le mur et j'ai retiré donc le joint plus un petit peu. Vu qu'on fait des joints de 3 mm, bah, tu comptes plus ou moins allez, 7 mm, quoi, grand max. Hein. Tu te laisses un petit jour de 5 cm contre. Je vais mettre par là. Contre le mur, tu te laisses plus ou moins 5 cm. Quoi. 5 cm, 5 mm, pardon. C'est ça, ouais, 66,2. Regarde, tu vois ce que je te disais. Tu prends le clips, tu le mets en biais et tu grattes. Voilà, ça nous évite
si t'as pas le grattoir près de toi, ça nous évite à chaque fois de le prendre, quoi. Donc regarde le nombre de clips qu'on met. Tu vois, à chaque intersection de joint, ici, on en met un au milieu et un là au bord. Regarde, tu vois, comme ça on est sûr et certain, on n'a pas de surprise. Donc voilà, on a ici on te colle, tu vois, bien propre, bien net. Comme ça, ben, t'as pas de soucis. Regarde, je vais te montrer ce que ça donne. Donc tu vois, on fait une pause vraiment aléatoire. Ça donne pas mal. Hein? Bon, allez, on reviendra pour te montrer on reviendra pour te montrer encore quelques d'autres trucs. Là, on va remettre la musique. Sur YouTube, je veux pas qu'on mette de la musique. Mais nous, on aime bien, on travaille au rythme. Allez, tantôt. Les amis, chose importante aussi, point de vue consommation, regarde, avec 250 cales, vu qu'on consomme un peu plus, tu vois, quand on met du parquet, on a fait plus ou moins 15 mètres carrés. Donc fais bien attention à en prendre en suffisance si tu veux pas tomber à court, devoir arrêter ta journée un peu trop tôt. Donc imagine 250 cales pour 15 mètres carrés. Voilà. Ici, nous, tu vois, on a tracé un trait de cordex tout le long pour déjà pouvoir aller dans l'autre pièce. On va aller jusque là, on va encore bouger quelques carrelages. Et voilà. Mais n'oublie pas, donc, point de vue consommation, tu vas consommer un petit peu plus avec les imitations parquet, donc prévois en suffisance. Il va falloir que je crie, les amis. Alors, on a fini cette pièce-là, il reste juste le petit serrage là. Hop. Ou après, regarde, en fait, on est allé un petit peu plus loin. On a fait les deux traits, comme je t'ai montré, et là, on a compassé tout. Donc, on s'est mis toute une rangée. Je sais parce qu'il ne faut pas que je filme le frérot. On s'est mis toute une rangée, tu vois. Et puis après, on a fait deux petits traits. Je viens de le pousser, Bernard, vous me direz. On a fait deux traits, voilà, et on doit démarrer. Et maintenant, on va aller par là. Parce qu'au fait, là-bas, on a, juste là, tu vois, et hop, on a une porte coulissante, mais qu'on ne peut pas laisser ouverte. Donc, on a compassé comme ça, on s'est reculé. Et voilà. Et on va certainement te filmer ça un petit peu plus. Donc là, c'est important, tu dois bien compasser si tu veux faire ça, parce que sinon, si tu commences de là-bas, sans avoir compassé, juste même rien qu'en mesurant, tu vois, ben, t'es pas sûr de revenir bon à cet endroit-là. Et c'est quand même risqué. Si toi tu as le choix, tu vois, tu fais ça à ton aise, tu continues là-bas, comme ça, tu fais cette ligne-là, et vu que c'est chez toi et tout ça, que tu peux laisser la porte ouverte, et tu vas à reculons, comme ça. Ça, c'est toujours un petit peu dangereux de faire ça, mais waouh, on a l'habitude. Allez, tout à l'heure. Fin de la première journée. Voilà. Un peu de rangement de carton à faire. Voilà, donc tu vois, on avait compassé. Et on est bon. Parfait. Allez, à demain. Les amis, désolé, je suis enrhumé. Tu vois, regarde, donc voilà, on a continué le serrage. On est venu, on s'est laissé un petit passage. Et puis après, quand tu arrives où c'est un peu exigu, là, comme ici, tu vois, regarde. Ben, tu fais toutes tes coupes à l'avance. Et pour après, tu les colles. Voilà, tu es obligé, si tu veux terminer, ici on essaye d'éviter aujourd'hui de laisser maximum de serrage. Regarde, t'as vu, on t'avait dit qu'on serait au jeu de dilatation et on y arrive. On est bon. Voilà, donc n'oublie pas, si tu as besoin, tu fais d'abord tes coupes à l'avance. Regarde, toutes les coupes elles sont là, après quand on va reculer, on est tranquille. On collera d'un coup. Voilà les amis. Le serrage là il est fini, désolé pour ma voix mais j'ai une crevage comme on dit chez nous. Le serrage là il est fini aussi.
Le serrage là-bas, il est fini aussi. On a fait tout. Donc, en fait, hier, pour qu'on récapitule un petit peu convenablement, j'ai pris, donc j'avais mis quelques pavés là-bas. Comme ça, j'avais le multiple, c'était 137,5. Je l'ai reporté. Donc, au châssis d'un côté, au châssis d'un autre côté. Puis après, j'ai mis mon laser pour pouvoir passer la baie ici. Et puis j'ai reporté la cote et j'ai vu que j'avais un morceau de 11 cm là-bas. C'est comme ça que j'ai fait pour tracer. Donc tu reportes les deux mesures parallèles, alors perpendiculaires et parallèles par rapport au châssis. Et puis après tu reportes ici, comme ça tu vois comment tu allais tomber là-bas à la porte. Tout simplement, parce que c'était un peu brouillon. J'ai regardé hier un peu la vidéo, c'était un peu brouillon. Donc voilà, et alors pour ce faire, tu vois, voilà ce que moi j'utilise le laser Spectra, et alors, regarde, tu vois, il fait aussi bien soit en ligne, soit dans l'autre sens, ou soit là, il me donne directement un angle droit, regarde, tu vois très bien. Il va très bien. Donc là-bas, comment j'ai procédé? On a d'abord été vers le mur, à reculons, et là on a fait toutes les coupes à sec qu'on a placées au fur et à mesure, mais à sec sans les coller, comme ça j'ai pu revenir par ici, tout simplement. Maintenant, si toi tu as le temps, tu vas là-bas à reculons, tu laisses un serrage. Au fait, on a laissé un serrage là-bas et de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup plus facile de le faire le lendemain que de commencer à reculer avec des longueurs d'un mètre 20, tu vois, c'est assez difficile. N'oublie pas non plus que les clips, tu vas en utiliser beaucoup. Donc, prévois-en en suffisance pour ne pas qu'après 4 heures de travail, bah, tu sois à court de clips, quoi, tout simplement. Enfin, moi, je dis tout le temps clips, croisillon de nivellement. Donc voilà, là demain, parce qu'on a dû recharger la petite marche là-bas, il faut que je fasse gaffe. Demain, je vais coller mon petit chuter de finition et coller ma contre-marche. Là, on a stipé ce qu'on a bourré de mélange. Et voilà. Aussi, ce que tu peux faire, vu que... Attends, on va se regarder, t'as vu comme je suis malade, une tronche de tétéré à mon avis. Vu que tu as un joint contrarié, donc tu fais une pose vraiment comme du parquet, tu fais n'importe comment. Donc c'est pas trop près l'un de l'autre, parce que ça c'est vraiment pas beau. C'est à 5 cm, c'est pas beau. Il faut au moins que ce soit un petit peu décalé, c'est plus joli. Tu peux te faciliter la vie. Ce que j'entends par là, regarde, je te montre. Tu vois ici au début, donc j'ai démarré avec un complet que j'ai coupé. Pour ne pas me taper une coupe disqueuse de chaque côté, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, tu vois, j'ai démarré entier juste là. Comme ça, j'avais pas de L à faire là. Et je l'ai fait là-bas, tout simplement. Vu que tes joints ne se suivent pas à mesure égale, enfin ne sont pas décalés à mesure égale, tu peux faire comme ça, il n'y a pas de souci. Non, rien, tu vois, demain on va faire des joints, on va essayer de faire une teinte qui soit un peu neutre. Je vais aller chercher ça maintenant. Là, on a fait 58 mètres carrés en 2 jours et les 13h20. Donc ça, c'est pas trop mal. Hein. Et là-bas, tu vois, tu avais la petite niche et tout. Là, c'est la galère. Quand c'est comme ça, c'est parce que nous, on n'a pas trop le choix. Mais si pour chez toi et que tu as le temps, tu fais pas ce serrage là d'un coup, tu le laisses pour le lendemain, tu auras beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce que tu as besoin, au fait, pour faire ça? Si tu as du 120, au fait, comme ici, ben, soit tu vas louer, comme je t'ai dit, tu vois, parce que ça sert à rien des fois d'acheter. Si c'est que pour une fois, tu vas louer un grand coupe-carrelage comme ça, 120. Nous, vu qu'on en a plusieurs, on a la petite 60, tu vois, pour quand on faisait les coupes dans l'autre sens, et la grande 120 quand il fallait vraiment couper sur la longueur. Bon, sinon, toi, si tu y vas, tu loues alors une grande, tout simplement. Voilà. Bon, là, c'est le petit bordel. On va commencer à ranger. Et voilà. Donc, les amis, demain, juin. Et on finira cette vidéo-là sur quelques prises de joint. Voilà. Bon, sinon, ben, si tu as des questions, tu sais bien, ben, t'hésites pas. T'hésites pas. Voilà, les amis. Bon, à demain.
Les amis, on a commencé les joints. C'est en train de sécher un petit peu juste avant que je passe avec le fameux pédalo Raimondi. Petit chèque pour la pub. Tu vois, j'ai choisi un taupe. Je sais pas si tu vois bien. C'est le 136 de chez Mapei. C'est couleur taupe. Et c'est très bien comme ça, les clients voulaient quelque chose de neutre et on s'y rapprochera le plus. Donc voilà, je vais te filmer un petit peu ça, tu vas voir. Donc là, je vais pouvoir, j'ai fait le test. Tu vois qu'il commence à sécher en surface et le joint commence légèrement à durcir. Donc on va, bon, j'ai mis la petite chaufferette pour que ça aille un petit peu plus vite. Et je vais laver ça. Alors, pour laver, n'oublie pas, c'est important de rincer plusieurs fois. Ça sert à rien de faire de trop. De faire de trop à la fois. Voilà, c'est bien. Tu émulsionnes un maximum. Plus possible en diagonale. Tu vois, quand tu émulsionnes, tu peux faire plus ou moins à 20 carrés et demi. Il n'y a pas de souci. C'est après quand tu vas bien laver. Il faudra faire très peu à la fois. C'est beau. Le frérot il est en train de continuer à couler. Comme ça on se suit. Alors, attends, je vais te mettre plus près. Ça là tu verras peut-être mieux ce que je fais. Excusez-moi pour mon gros doigt les gars. Voilà. Et tu passes en diagonale. T'as vu comme ça revient? C'est bon. Je me mets là, tu vois. Donc là, tu émulsionnes en diagonale le plus possible. Et puis après, tu nettoies. Tu n'as pas besoin d'appuyer dessus avec le poids. C'est parfait. Tu vois, tu fais quand même beaucoup plus que si tu faisais avec le bac.
Tu pourrais me faire engager dans les petits services? C'est où? C'est où? Attends, je te récupère. Regarde, je te montre. Toi, dégage. Merci. T'as vu comme c'est bien propre? Après, quand ça sèche, tu regardes voir si t'as pas un voile qui se fait de temps en temps. Si tu le vois, bah, tu repasses un coup à l'eau claire. Tu refais exactement pareil, 3 petites pédalos. Et tu repasses un coup à l'eau claire, comme ça, il n'y a quasi rien. Ce sera bien propre. Par contre, oula, pardon. Par contre, si le lendemain, enfin, s'il y a vraiment un voile qui reste, tu peux toujours le passer, soit au produit AG, soit au vinaigre blanc. Voilà, ça, c'est toi qui vois. Nous, on va revenir tout à l'heure. Je vais continuer. On va revenir tout à l'heure pour la suite. Les amis, on a terminé. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Regarde. Joint de silicone, il est juste là. Lui, il aura déjà donc la tête finale. Tu vois, ça va bien avec le carrelage. Voilà ce que ça donne. Là, joint de silicone aussi. Au seuil de porte. Logique. Totalement logique. Et ainsi que au châssis. Donc voilà les amis, c'est ici que se termine la vidéo tuto pose carrelage imitation parquet. N'oublie pas, si tu veux t'abonner, tu cliques sur ma tête et après à droite, tu as 2 autres vidéos. N'oublie pas aussi de partager, liker. Si tu veux t'abonner, tu es toujours le bienvenu aussi. On est de plus en plus, c'est magnifique. Et voilà les amis, il y a l'espace commentaire si vous voulez. Donc voilà, allez, ciao ciao.